Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de votre chaîne Naissance, la chaîne de la culture olfactive. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter, comme promis, une sélection de 10 parfums de niche. Aujourd'hui, on va parler de parfums d'exception, de certaines pépites que j'ai dénichées pour vous. Je vais vous présenter 10 parfums qui, je pense, peuvent être un très bon choix pour un parfum de qualité, un parfum exceptionnel pour l'été 2022. Je vous invite alors à découvrir ensemble cette sélection de parfums. Avant de commencer de vous présenter cette sélection, j'ai deux points. Le premier point, c'est si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir toujours des notifications et de nouveautés sur les parfums. La deuxième chose, c'est que avant de présenter cette sélection, faisons un rappel sur ce que c'est la parfumerie de niche. Les parfums de niche, par opposition aux parfums de créateurs ou de designers, sont destinés à un public de passionnés, d'amateurs, d'intéressés. C'est comme le nom l'indique, c'est un public de niche. Donc, pour faire la différence entre ces deux familles de parfums, lorsque je dis famille, ce n'est pas des familles olfactives. Là, on parle de type de parfum. On n'est pas dans les familles olfactives. Donc, les parfums de créateurs ou de designers ou les parfums mainstream sont des parfums qui sont édités ou sortis par des maisons de création, de mode, d'une façon générale, comme Valentino, comme Dior, Chanel, des maisons très connues. Les parfums de niche sont des parfums qui sont sortis par des maisons qui sont spécialisées dans la parfumerie. Ils ne font rien d'autre que sortir des parfums. Ça, c'est une approche globale ou une définition globale. Après, il y a deux paramètres qui sont très importants pour différencier ces deux types de parfums. Le premier aspect, c'est l'aspect commercial. Généralement, les parfums de créateurs ou de designers se basent sur un circuit de distribution de boutiques, de grandes enseignes de distribution. On en connaît tous, Sephora, Nocibé, Marionneau et j'en passe. Par contre, les parfums de niche ont leur propre maison, ont leurs propres locaux et points de vente. Ça, c'est l'aspect commercial. Aussi, il y a un aspect marketing qui est lié à l'aspect commercial, c'est que les maisons de parfumerie de niche mettent la grande partie de leur budget dans la création et la recherche. Par contre, la partie marketing, image et communication, elle est très très importante dans les parfums de designers. On sait tous qu'il y a des égéries, il y a des campagnes de pub très importantes lorsqu'il y a une sortie d'un parfum. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il est plutôt lié au type et à le côté qualité et le côté artistique. Les maisons de parfumerie de niche, c'est des maisons créatives. Comme j'ai dit, ils mettent beaucoup de budget dans la recherche de nouvelles matières premières. Elles utilisent généralement des matières premières très nobles. Elles font de la création, on peut dire même expérimentale, sans vraiment un but commercial prédéfini. Donc c'est plutôt des maisons qui sont axées recherche et créativité. Les maisons de création ou les maisons designers sont des maisons qui sont focalisées sur la rentabilité d'un parfum. D'ailleurs, on remarque dès qu'un parfum de designer rencontre un succès, on voit beaucoup de déclinaisons de ce parfum-là, que ce soit en concentration ou on change un peu la liste des ingrédients, mais on garde le même nom et on sort des déclinaisons. Donc, toutes ces différences-là, elles expliquent la différence qu'on trouve aussi au niveau du prix, puisque les parfums de niche sont de loin plus chers que les parfums de designer. Je ferme la parenthèse et on entre directement dans ma sélection pour vous de parfums de niche pour l'été 2022. Alors, en numéro 10, je vous présente ce parfum-là de la maison Amouage. C'est un parfum
qui est une référence. C'est le parfum Reflection Man de la maison Amouage, la maison émirati ou yéménite, je pense, maison Amouage. C'est un succès de la maison. C'est un parfum qui est assez floral, poudré aussi, mais il reste très léger et très frais. C'est un parfum unisexe. Il y a eu récemment, en 2020, une revisite de ce parfum-là avec une version très concentrée à 45% d'huile concentrée qui a amélioré d'une façon très notable les performances du parfum parce que la version Reflection Man initiale, elle était très moyenne côté performance. Reflection 45, il est venu corriger cet aspect-là. Et on a un parfum qui a gardé l'ADN de Reflection, mais avec des performances assez notables. Donc numéro 10 dans notre classement, c'est Amouage Reflection Man. Le parfum que je vous propose maintenant pour la 9e position, c'est un parfum de la maison Creed. Et c'est une déclinaison d'un parfum très connu, le plus connu des parfums de la maison Creed, c'est Creed Aventus. Mais ce que je vous propose pour la 9e position, ce n'est pas ce parfum-là, mais c'est la version Cologne de Creed Aventus. La version Cologne, elle est beaucoup plus fraîche. En entrée déjà, on sent une entrée plus citronnée, plus fruitée, mais elle garde toujours l'ADN du Creed Aventus. La version Cologne, elle s'adapte plus vers l'été. La qualité, elle est irréprochable des ingrédients comme dans tous les parfums de la maison Creed. On rappelle, c'est une maison qui a l'habitude de parfumer des empereurs, de parfumer des rois et des reines. Elle a tout à fait sa place dans notre sélection. Donc le numéro 9, pour moi, c'est Creed Aventus, mais la version Cologne. Numéro 8, je vous propose un parfum qui va vous étonner peut-être. Le choix va vous étonner. Je vous propose Italian Leather de Memo Paris. Et ben, vous allez me dire comment on peut choisir un parfum avec une note de cuir assez prononcée comme toute la collection cuir nomade de Memo Paris pour un parfum d'été. Sincèrement, c'est le seul parfum que je trouve très adapté à l'été. Mais pas vraiment pendant la journée, mais pendant vos sorties en resto, vos soirées particulières. Ce parfum, il est très classe et il peut s'adapter facilement à un été qui peut être très intéressant. Ça peut surprendre plus d'une personne, mais moi personnellement, je trouve que c'est assez original de le porter en été. Ça n'a rien à voir avec les autres, les African Leather, les Irish Leather de la collection. Celui-là particulièrement, il peut être très bien dans une sortie en terrasse par exemple. Le parfum suivant que je vous propose, donc ça sera pour la 7e position, c'est un parfum de la maison Montserrat. Très belle bouteille déjà, très belle présentation. C'est Oud Lemon Mint de Montserrat. Oud Lemon Mint, c'est une association assez osée et assez particulière. C'est du oud dont on n'a pas l'habitude de trouver dans des parfums frais, mais avec du citron et de la menthe. La menthe, elle n'est pas vraiment très présente dans ce parfum-là, mais on sent plutôt la menthe. La menthe, oui. C'est un parfum qui est frais, qui est original, qui est très recommandé aussi. Ça se marie très bien dans des sorties en été. Oui, et c'est un parfum aussi avec des performances assez remarquables, avec une tenue et un sillage qui sont très respectables. Donc pour moi, en numéro 7, Montserrat Oud Lemon Mint. En 6e position, je vous propose un parfum, encore un parfum de la maison Creed. Un des meilleurs parfums à mon goût de la maison Creed, c'est Silver Mountain Water de Creed. C'est un parfum assez complexe,
renfermant des notes citronnées, bergamote et aussi fruitées comme la cassis. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la note de musc blanc dedans, ce qui rend ce parfum-là assez original. C'est un parfum doux, pétillant, avec des notes métalliques, des notes fruitées aussi. C'est un parfum qui est unisexe, facile à porter, très frais. Son seul petit bémol, c'est sa performance qui n'est pas vraiment extraordinaire, chose inhabituelle de tous les parfums de Creed si on le compare à d'autres. C'est celui qui dégage le moins de performance, mais il reste quand même une odeur assez unique et un choix assez original pour un parfum de niche pour l'été 2022. Donc, sixième position, Creed Silver Mountain Water. Maintenant les amis, on entre dans le top 5 et là on va découvrir des pépites, des parfums vraiment d'exception. En numéro 5, je vous propose un parfum de la maison Xerjoff. C'est le parfum Mephisto de la ligne de parfum Casa Moratti de Xerjoff. Un parfum exceptionnel avec une qualité d'ingrédients essentiellement d'agrumes qui sont vraiment exceptionnels. La note de lavande aussi, elle est remarquable. Le bois de santal, il est aussi très remarquable dans ce parfum-là. D'ailleurs, j'ai fait toute une review que je vous invite et je vais vous mettre le lien sur l'écran. Comme ça, vous pouvez savoir tout sur Mephisto, le parfum exceptionnel de Xerjoff. On dit que c'est une version, et moi-même aussi je confirme que c'est une version assez raffinée et assez améliorée du parfum précédent qu'on a vu de Creed, le Silver Mountain Water. C'est pour ça que je choisis Xerjoff Mephisto en 5e position. En 4e position, un parfum italien de la maison Acqua di Parma, le parfum Fico di Amalfi de la ligne de parfum Blue Mediterraneo de Acqua di Parma. Un parfum lumineux, un parfum qui respire le bonheur, une association de figues, de fleurs blanches, d'amandes aussi, à des performances extraordinaires. C'est un parfum qui respire la Méditerranée, qui respire le soleil. Parfum frais, lumineux, citronné, avec de très bonnes tenues et sillages. Pour moi, il mérite amplement sa 4e place dans cette sélection de parfums. Donc, 4e position, Fico di Amalfi de Acqua di Parma. On attaque le podium de notre classement avec en 3e position, comment ne pas choisir Rojadov, le parfum Elysium, parfum Cologne. Et oui, et ça s'appelle parfum Cologne parce c'est un parfum fougère, aromatique, mais très frais, très citronné, un parfum complexe, original, plutôt destiné à la jante masculine. C'est un parfum qui mélange des agrumes avec de la fleur blanche, avec quelques fruits, notamment la pomme. C'est un parfum qu'on peut comparer à un mélange entre Creed Aventus et Dylan Blue de Versace. C'est un parfum très original, assez complexe et qui sont très bons. Et il est très frais, très adapté à la saison estivale. Son seul bémol, c'est le prix. C'est un parfum extrêmement cher. Il y a des gens qui pensent qu'il est surévalué en termes de prix. Mais si on juge les performances en termes de qualité et les performances techniques du parfum, ça reste un des meilleurs parfums pour hommes en termes de parfumerie de niche dans la gamme de parfums d'été. Donc, numéro 3, Roja Elysium. En 2e position, un parfum de la maison Parfum de Marly, le parfum Sedley. Sedley de Parfum de Marly, c'est une des meilleures créations de cette maison-là. C'est un parfum avec une ouverture citronnée et la note de menthe au milieu des agrumes, elle donne l'air d'un mojito.
Après les notes de tête où on trouve les agrumes et la menthe, on trouve après une note d'une lavande très pure sur un fond boisé aromatique composé essentiellement de cèdre, de bois de santal et de vétiver. L'association elle est très originale, les ingrédients sont de qualité comme dans tous les parfums de cette maison, parfums de Marley. Je vous recommande fortement les nouvelles productions puisque la version originale, les versions précédentes de ce parfum-là, c'est-à-dire avant 2020, il y avait un vrai reproche sur les performances, surtout sur la tenue, mais qui ont été rattrapées heureusement par les productions à partir des batchs de 2020. Et on constate une nette progression et une nette amélioration de la tenue, du sillage et de la projection du même parfum, tout en gardant cette même senteur originale et addictive et très classe de parfum de Marley. Deuxième position, Sedley de parfum de Marley. On arrive à la première place. Mon premier parfum pour vous dans la parfumerie de niche pour l'été 2022. C'est un parfum de la maison Diptyque, une maison française de parfumerie confidentielle. C'est le best-seller de la marque. C'est Philosykos de la maison Diptyque. Ce que je peux vous dire sur ce parfum-là, c'est que c'est l'incarnation de la figue et du figuier. C'est la meilleure interprétation que j'ai sentie de ce fruit-là et même de cet arbre-là. D'ailleurs, je ne vais pas vous en dire plus parce que la semaine prochaine, je vous promets de vous mettre en ligne une review totale de ce coup de cœur-là, Philosykos de la maison Diptyque, en première place dans le top 10 des parfums de niche pour l'été 2022. J'espère que cette sélection de parfums de niche pour l'été 2022 vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions ou vos retours ou vos recommandations d'un parfum que vous jugez indispensable dans ce type de classement. Comme promis, la semaine prochaine, attendez la review du numéro 1 d'aujourd'hui, Philosykos de la maison Diptyque. Au revoir.